Ok les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau cours sur comment détecter le cycle macroéconomique dans lequel on est actuellement. Alors c'est particulièrement important puisque à partir du moment où vous allez comprendre et vous allez détecter dans quel cycle macroéconomique on est, eh bien vous allez pouvoir construire un portefeuille justement adapté au cycle économique actuel. C'est très important de ne pas avoir des portefeuilles fixes et figés dans le temps, mais des portefeuilles qui vont être capables d'évoluer et de s'adapter justement aux différentes conjonctures macro pour aller chercher le plus de performance quand on peut et aussi pour se protéger au maximum des crises quand c'est le cas. Donc l'objectif de ce cours, de cette vidéo, ça va être vraiment de diagnostiquer le cycle actuel en cours de façon structurée et factuelle avec 5 grands axes d'analyse qui vont chacun être notés avec des critères précis. Le premier axe d'analyse, ça va être tout ce qui est politique monétaire. Donc pour ça, les indicateurs à suivre, ça va être les taux directeurs des différentes banques centrales, Fed, BCE, les courbes des taux américains, 10 ans, 2 ans principalement, et l'évolution du bilan des banques centrales. Est-ce que le bilan est en train de se réduire ou au contraire? Les seuils, valeurs clés à observer en fonction de ces indicateurs, ça va être les taux. Est-ce qu'ils sont au-dessus ou en dessous des 5%? Est-ce qu'ils sont stables? Est-ce qu'ils sont en hausse? Est-ce qu'ils sont en baisse? D'accord? Sur les courbes des taux, est-ce qu'on a une inversion des courbes des taux ou pas? Ça va être un élément important. Donc, comme je vous le disais, si on a par exemple des taux qui augmentent de manière significative et qui restent hauts pendant un long moment, ça peut amener une récession. Si on a une courbe des taux 2 ans et 10 ans qui est inversée depuis plus de 3 mois, c'est pareil, c'est des signaux de récession. Et concernant le bilan des banques centrales, si on a un QT, un quantitative tightening en cours, et là c'est pareil, c'est des indicateurs de contraction économique. D'accord? Donc je vous ai partagé un petit tableau que je vous mettrai à disposition si vous voulez dans le serveur Discord. Et comme ça, vous pourrez vous faire un petit scoring et comprendre exactement dans quelle situation on est. Ok? Ensuite, le deuxième axe d'analyse, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi le mot axe est marqué ici et pas là. Le deuxième axe d'analyse, ça va être tout ce qui va être inflation et croissance. Donc là, avec des indicateurs relativement simples, l'inflation, CPI ou PCE si on est aux États-Unis. D'accord? Donc si par exemple on voit qu'on a une inflation qui est au-dessus des 4%, qui reste stable et haute, c'est potentiellement qu'on va arriver dans un cycle de stagnation ou de récession. D'accord? Pareil, l'indicateur important à prendre en compte, ça va être tout ce qui va être croissance, d'accord? Donc PIB. Pareil, là c'est important de regarder dans les différentes zones, pas uniquement aux États-Unis. Okay, et les data ISM, PMI qui vont permettre de mesurer en fait le niveau d'activité économique dans un pays donné. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être emploi et confiance, d'accord? Donc, regardez les chiffres du chômage aux États-Unis, donc par exemple avec le rapport NFP, notamment. Si par exemple on voit qu'on a une hausse consécutive du chômage sur 3 mois, ça peut être un indicateur d'arrivée en récession. Ce qui va être intéressant aussi, ça va être d'observer la confiance des consommateurs. Si on a des niveaux bas, ça veut dire qu'on est dans un stress économique important. Et justement, des indicateurs de stress directement, comme le TED spread, les BA à 10 ans, qui peuvent nous montrer et nous permettre d'anticiper une crise potentielle. En quatrième point, ça va être tout ce qui va être les marchés. Donc regardez le dollar, d'accord? Si on a un dollar qui est supérieur à 105, c'est qu'on est plutôt sur du risque off. Si on a un dollar inférieur à 100, c'est qu'on a plutôt un retour de l'appétit au risque. Donc là, ça va nous permettre d'identifier dans quel cycle on est et vers quel cycle on se dirige. Le comportement des indices boursiers aussi, comme le S&P 500 ou encore le Nasdaq. D'accord, si on a une croissance de plus de 10% sur 3 mois, c'est qu'on est plutôt dans un cycle d'expansion. Et sur la partie crypto, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder des indicateurs d'euphorie, d'accord, pour savoir un petit peu, est-ce qu'on est plutôt sur des points bas, est-ce qu'on est plutôt sur des points hauts. Et enfin, en cinquième axe d'analyse, ça va être tout ce qui va être politique de relance, de fiscalité qu'on peut avoir des fois dans certains pays. C'est exactement par exemple ce que fait Trump actuellement aux États-Unis. Nous, en France, aujourd'hui, on fait tout l'inverse, d'accord? On met plutôt en place des plans d'austérité, d'accord? Ça c'est pareil, ça va vous permettre de comprendre est-ce qu'on est plutôt à l'approche d'un cycle de redémarrage ou est-ce que c'est que le début des emmerdes et ça risque de se compliquer derrière, ok? Donc ça, c'est les différents axes d'analyse et les différents indicateurs avec leurs valeurs que vous allez pouvoir observer pour comprendre dans quel cycle économique on est. Alors justement, quels sont les différents cycles? Il y en a 4 principaux, 2 fixes et 2 qui vont être plutôt des cycles de transition. Le premier cycle, c'est le cycle d'expansion. Ok, c'est en gros ce qu'on va appeler typiquement un bull market. Bon, qu'est-ce que c'est un cycle d'expansion? C'est une inflation maîtrisée, des taux inférieurs à 4%, une croissance
positive avec une activité économique supérieure à 50, donc ce qui veut dire qu'on n'est pas en phase de contraction. Un chômage bas, une confiance élevée, des marchés en hausse et pas de stress financier majeur. Exemple concret. Ça pourrait être une inflation à 2,8%, des taux de la Fed à 3,5%, un ISM à 54, un S&P 500 en hausse de plus de 12% sur 3 mois, et un indice Fahrenheit crypto à 70. Bah là, on sait qu'on est dans un cycle d'expansion. Ensuite, il y a un deuxième cycle économique qui est le cycle de stagnation. D'accord ? Là, c'est plutôt, comme je le disais, un cycle de transition. On est sur un plateau de fin de cycle et potentiellement, c'est un cycle qui nous permet de faire la transition justement entre entre l'expansion et la récession. Donc là, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça serait une stagnation ? Une inflation élevée à plus de 4% mais stable, des taux élevés, pareil, assez élevés, donc à 4,5% mais aussi qui stagnent, un ISM autour de 50%, un PIB ralenti, un chômage qui repart à la hausse, une volatilité accrue sur les marchés, un dollar fort et une faiblesse sur les marchés émergents. Comme je le disais, ce cycle de stagnation, il peut nous emmener par la suite sur un cycle de récession. Donc là, on est sur un bear market. Des courbes de taux inversées depuis plus de 6 mois, des taux supérieurs à 5%, une activité économique faible, d'accord ? Donc on pourrait avoir une inflation élevée ou une situation déflationniste, un PIB en contraction sur plus de 2 trimestres, un chômage en hausse, un stress financier en hausse et une chute des indices. Ok ? Et enfin, le quatrième cycle, c'est le cycle de redémarrage. Donc là aussi, on est plutôt sur un cycle de transition, en sortie de récession, avec des baisses de taux directeurs, une fin de l'inversion de courbe, des plans de relance massifs, un ISM et un PIB qui rebondit, une amélioration progressive du chômage, des cryptos qui rebondissent avec des volumes et des actions leaders de la tech qui repartent à la hausse. Je vous invite du coup à me dire dans les commentaires, selon vous, actuellement, sur cette première partie de l'année 2025, dans quel cycle macroéconomique on a été et vers quel cycle macroéconomique on se dirige. D'accord ? Donc voilà le cours que je voulais vous faire aujourd'hui. Dans le prochain cours, je vous expliquerai comment construire et adapter ses portefeuilles en fonction de ces différents cycles économiques. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ciao les amis, c'était Alex pour Bamboo Film.